Je ne sais pas si on m'entend, mais je vais dire la prière d'introduction. Maman Ernestine, est-ce que tu es présente? Est-ce que tu m'entends? Ah oui, je suis présent, je suis présent. Ok, génial, merci beaucoup. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette journée magnifique que tu nous as donné de vivre, de connaître. Nous te bénissons pour ton amour éternel qui nous anime, ton amour qui nous embrase chaque jour. Nous te bénissons également pour les FDE, pour les mamans ici présentes, pour nos kings aussi qui sont présents. Nous te rendons grâce pour les différents projets que tu nous inspires. Ce soir, nous allons écouter un enseignement. Ouvre nos intelligences et envoie ton Esprit Saint pour que cet enseignement-là soit transformatif pour nos vies. Par Jésus-Christ, Amen. Amen. Tu as la parole, maman. Ah, bonsoir les dames, bonsoir tout le monde. Je bénis le Seigneur qui m'accorde encore la grâce d'être au milieu de vous. Je dis merci au Seigneur pour la présidente qui a vraiment voulu que je prenne la parole ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et comme la servante de Dieu venait de dire tout à l'heure, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Et je crois que notre thème est vraiment par rapport à cela parce que nous allons parler de quelque chose aujourd'hui, que la nouvelle naissance et Jésus-Christ, c'est pas amour qu'il est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, c'est pas amour qu'il a préféré laisser sa gloire pour venir sur la terre et mourir pour que nous soyons sauvés. C'est par amour qu'il a fait cela et nous bénissons le Seigneur que ce sera vraiment une bonne chose que nous le connaissons. Amen. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je veux te remettre ces moments au Père. Seigneur, je prie que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de t'écouter. Papa, Seigneur, que je sois juste un instrument que tu utilises, Seigneur Jésus, et que ce soit toi qui parles à ton peuple. Papa, tes enfants ont besoin de t'écouter ce soir. Tes enfants ont besoin d'avoir d'être déterminés ce soir. Tes enfants ont besoin, Seigneur, d'une touche particulière. Papa, je sais une chose, Seigneur, quand ta parole sort, elle ne rentre pas à toi sans porter de fruits. Père, je prie, Seigneur, que cette parole qui doit sortir ce soir, Papa, que nous soyons transformés, que nous soyons bénis. Papa, que notre vie, après cette prière, Seigneur, cet enseignement, Papa, que nos vies de prière, nos vies ne soient plus les mêmes. Papa, nous t'en supplions, parle à chacune de nous. Nous nous remettons à tes mains, Seigneur. Et je prie au Dieu de gloire que tout esprit d'interférence soit ôté au nom de Jésus et que seule ta gloire resplendisse au Dieu de gloire. Seigneur, que je diminue et que tu crois. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons parler ce soir de la nouvelle naissance. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, mais je fais partie de FDE depuis, ben, ça fait plus d'un an que je n'ai plus intervenu. Et c'est un thème que j'ai déjà fait. Et même si tu fais ce thème chaque jour, il y aura toujours les gens qui seront bénis. Et je crois qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose. Je crois qu'au travers de ce message, quelqu'un sera transformé, quelqu'un sera changé. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas à Dieu sans porter ce pourquoi elle est venue. Et si elle a décidé, cette parole de sortir aujourd'hui, le Seigneur sait pourquoi il a permis cela, que son nom soit glorifié. Alléluia. Comme je le disais, nous devons parler de la nouvelle naissance. Et c'est un thème capital dans la vie des chrétiens, d'une chrétienne. C'est quelque chose qui est très important dans la marche chrétienne. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu pars à l'église juste pour le plaisir de partir, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Alors, en abordant ce thème, je crois que le Seigneur va nous parler et nous allons avoir un autre aperçu de la vie chrétienne. Donc, cette leçon est parmi tant d'autres pour la croissance, pour le début de la croissance spirituelle, le début d'une croissance spirituelle. Parce que quand je ne suis pas née de nouveau, je n'ai pas encore commencé ma vie chrétienne. Quand je ne suis pas de nouveau, je n'ai encore rien commencé. Il faut commencer par la nouvelle naissance pour savoir là où on va. Ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en recevant la communion, ce n'est pas aller à l'église chaque jour qui te fait chrétien.
Parce que ce n'est pas parce que tu es né d'un pasteur, tu es né de ta maman est pasteur, ton père est pasteur, que tu es chrétien. Ou bien si tu es né d'une famille chrétienne, que tu es chrétien. Non. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois dans une famille chrétienne ou dans une famille, que tu sois dans une famille chrétienne, ou bien que ton papa est pasteur, ou que ton papa est prêtre, ou quoi que ce soit, ça ne te fait pas chrétien. Ça ne te fait pas chrétien. Il faut devenir chrétien avant de commencer à aller à l'église. Normalement, nous déposons souvent la charrue avant les bœufs. Donc, nous devons d'abord naître de nouveau avant d'aller à l'église. Et quand je vais en ce moment à l'église parce que je suis déjà né de nouveau, je comprends ce pourquoi je comprends mieux les enseignements, je comprends mieux tout parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Donc, si nous appartenons à une dénomination, ça ne nous donne pas d'être chrétien. Donc, cette leçon va essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien. Donc, la Bible déclare dans Jean 1,12. Est-ce que quelqu'un peut lire cela? J'aime souvent que quelqu'un lise dans la salle. Pas toujours moi, je peux lire, mais j'aimerais que quelqu'un lise ça. Est-ce que quelqu'un peut lire ou bien je lis? Maman, je cherche encore. OK. 1 Jean 12. Jean 12, pas 1 Jean, Jean 12, sorry, Jean 12. Jean 1, 12. Jean 1, 12, l'évangile de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Alléluia. Si nous voulons détailler ce passage, ça dit que, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est qui? Recevoir quoi? L'ont reçu. C'est pas, ça parle de Jésus, ça parle de la parole. Parce que si nous allons dans Jean, on va voir que la parole était Dieu, Dieu était avec Dieu au début de l'évangile de Jean. Donc, quand il parle de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, quels sont les gens qui l'ont reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? C'est la parole ou Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle qui, la parole, elle qui, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que ceux qui ont accueilli le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui ont cru qu'il est mort sur la croix, est ressuscité le troisième jour. Et ressuscité le troisième jour, c'est ceux-là qui ont mis leur confiance au Seigneur. C'est ceux-là qu'on appelle qui sont nés de nouveau. Donc, c'est un privilège pour moi de naître de nouveau parce qu'au travers de la nouvelle naissance, j'ai un contact direct avec Dieu. J'ai un contact direct avec Jésus parce qu'il a dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, voilà donc les avantages que je dois naître de nouveau. Jésus dit à Nicodème, un docteur de la loi. Nicodème, c'était un docteur de la loi. Nicodème était quelqu'un qui connaissait tout le parchemin. Nicodème était quelqu'un qui marchait avec, qui était un docteur, qui connaissait la parole. Mais le Jésus lui a dit, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Donc, chacun de nous doit naître d'eau et d'esprit. Et en vérité, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour appartenir à la famille de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour être citoyen citoyen du ciel, pour devenir un citoyen du ciel, il faut naître de nouveau. Pour expérimenter et accomplir les miracles de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour être sauvé de l'enfer et de la dénomination de l'éternel, et de la condamnation éternelle, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Donc, cette nouvelle naissance, on ne parle pas de, il ne s'agit pas de naître comme la première fois tu étais né. Quand tu as été né la première fois, tu étais né d'une personne. C'est vrai, c'est Dieu, mais tu étais né d'un parent, d'un père et d'une mère. Mais ceci, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle qui n'a rien à voir avec la naissance que tu as eue quand tu étais
ça n'a rien à voir avec la naissance que tu as eue quand tu étais bébé. Parce que Jésus même a effectivement demandé à Nicodème. Et Nicodème a dit, est-ce que je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et naître? Il ne s'agit pas de cette nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Naître de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. C'est de ça qu'il est né. Parce que souvent, même quand d'autres entendent l'eau et d'esprit, ils pensent que c'est le baptême. Il ne s'agit pas du baptême. Il ne s'agit pas du baptême. Donc, voilà pourquoi je dois naître de nouveau. Mais quand on dit naître de nouveau, qu'est-ce que la nouvelle naissance en elle-même? Parce que je suis en train de dire, on doit naître de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Pour mieux comprendre cela, la nouvelle naissance, nous devons d'abord considérer le fait qu'il existe un monde physique, parce que nous sommes dans un monde physique ici. Mais il y a un monde physique, un monde invisible. Il y a un monde invisible et un monde visible. En ce moment, nous sommes dans un monde visible. Mais il y a un monde invisible. Et c'est dans ce monde invisible que Dieu est. L'autre que j'ai fait. Alléluia. OK. Donc, c'est dans un monde invisible où se trouve, d'une part, Dieu. D'une part, Dieu, le Père, d'une part, le Créateur du ciel et de la terre, qui est assis sur le trône élevé, et Jésus-Christ qui est assis à sa droite, les mirages d'anges. Et d'autre part, les démons, Satan et ses démons. Donc, le monde invisible est divisé en deux parties, le côté de Dieu et le côté de Satan. Et en tant qu'enfants, nous devons être d'un côté. On ne peut pas être au milieu. Il n'y a pas de purgatoire à cela. Il faut être quelque part. Il n'y a pas un endroit où on dit que non, je suis neutre. Non, 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 ça n'existe pas. Être neutre là n'est pas biblique. Donc, le monde visible est donc divisé en deux parties. Le monde de lumière et le monde des ténèbres. Le paradis et l'enfer. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Donc, chaque personne dans le monde physique que nous croyons, que nous voyons, appartient à l'un des deux mondes, selon qu'il est confié à Dieu ou pas. Donc, si tu es confié à Dieu, tu es de l'autre côté. Si tu es confié plutôt à l'autre côté, si tu es de l'autre côté, parce que quand tu n'es pas à Jésus, tu es de l'autre côté. Qu'on ne vous trompe pas, si tu passes seulement à l'église sans être avec Jésus, c'est que tu es de l'autre côté. Donc, même un bébé qui vient de naître, je vous savez choqué que je vais vous dire, quand un bébé vient de naître, il naît du côté de Satan. Parce que le péché d'Adam et Ève a fait que nous sommes de la nature pécheresse. Donc, ce n'est que Jésus qui est venu nous racheter. Donc, si tu es enfant de Dieu et que ton enfant, oui, ton enfant est protégé maintenant par toi. Ce n'est pas le baptême qui va protéger l'enfant. Parce que je vois les gens qui accouchent, le lendemain, on baptise l'enfant croyant que c'est ça qui protège l'enfant. Non, toi, la maman qui est née de nouveau, pas la maman qui va à l'église. Toi, la maman qui est née de nouveau, qui est née de nouveau. C'est toi maintenant, ton enfant est sauvé par toi, à cause de toi. Mais quand cet enfant va grandir, quand il va avoir l'âge qu'il raisonne, lui-même, il va donner sa vie à Jésus. Personne ne donne pour sa vie. Je ne peux pas donner, je ne peux pas amener mon enfant au salut. Non, c'est chacun pour soi. C'est chaque enfant qui doit prendre la résolution, savoir que je suis pécheresse et chercher Dieu. Donc, c'est ça la nouvelle, c'est ça qu'on appelle. Donc, initialement, tous les enfants sont nés biologiquement dans le monde visible. Et ils sont nés dans le camp de Satan. Mais à cause du péché d'Adam et Ève. Bon, tout homme qui naît biologiquement est séparé de Dieu. Quand je suis né, je suis séparé de Dieu. Je ne suis pas avec Dieu. La chose de Dieu est véritablement très étrange pour moi. Il n'y a pas de vie spirituelle. Je suis un cadavre ambulant. Car tout ce qui appartient à Satan et non à Jésus sont déjà morts spirituellement. Donc, comme je dis, il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas dit que je suis neutre, je ne sers pas Satan. Quand tu n'es pas du côté de Dieu, tu es de l'autre côté. Soyez-en sûr. Donc, si tu es du côté, si ce n'est pas parce que tu pars à l'église, si tu pars seulement à l'église sans donner ta vie à Jésus, sans naître de nouveau, tu es de l'autre camp. Quel que soit ce que tu fais, même si tu donnes toutes tes dîmes à l'église, même si tu consultes l'église, tant que tu n'es pas de nouveau, tu es de l'autre côté. Tu peux faire du bien, tu peux faire tout ce que tu fais, mais sache que tu es de l'autre côté. Donc, la nécessité pour chacun de nous de naître de nouveau. Alléluia.
Donc, comme je disais, quand tu n'es pas né de nouveau, donc quand tu n'es pas né de nouveau, voilà les conséquences quand tu n'es pas né. Il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a la mort physique. Ce sont là les conséquences de la mort de quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Donc, personne ne naît biologiquement, dans la maison de Dieu. Non. Il y a une différence. Et comme on dit, toute personne qui naît biologiquement sans distinction de race, sans distinction de continent, d'ethnie, de classe sociale, sont l'emprise de Satan. Il est esclave de Satan. Il est esclave du péché. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 16, que j'aimerais que nous lisons, s'il vous plaît. Romains 6, verset 15. 16, ok. 16. 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Alléluia. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Comme tu dis, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, comme le mensonge, le vol, la corruption, les meurtres, la haine, l'adultère, la fornication, la cupidité, la jalousie, l'orgueil, la rébellion, etc., tout ceci conduit à la mort. Si tu es esclave de tout ceci, c'est que ça te conduit à la mort. Tu dois choisir d'être esclave de Christ pour avoir la vie. Donc, la nouvelle naissance est donc une seconde naissance, acte par laquelle nous passons de la façon automatique du monde des ténèbres au monde de lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, de la puissance de Satan, à celle de Dieu. Et quelle est la puissance de Satan? La puissance de Satan, c'est les maladies, la pauvreté, la mort, comme on vient de dire. Mais celle de Dieu, c'est la santé, la divinité, la prospérité et la vie éternelle. Dans Acte 26, versets 17 à 18, je vais lire. J'étais pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui t'envoie pour leur offrir les yeux afin qu'ils ne tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Par la nouvelle naissance, nous passons de la mort à la vie. Donc, quand je nais de nouveau, je passe de la mort à la vie. Même si j'étais prêtre, même si j'étais pasteur, même si j'allais déjà à l'église tous les jours, tout le monde je donnais tous mes biens pour l'église, même si je faisais du bien comment, je suis à la mort. C'est quand je nais de nouveau que je passe de là à la lumière, à la vie. Donc, c'est une sorte de naissance qui n'a rien à voir avec la naissance biologique. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, 6, ce qui est né de la chair, il parle de la biologiquement, n'est que chair, la mort. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, la vie. Donc, de même que la vie physique est impossible sans enfantement d'un homme et d'une femme, d'un enfantement par la femme, la vie spirituelle est impossible sans l'enfantement par l'esprit. On ne peut pas accoucher un enfant si on ne l'a pas enfanté. De la même façon, tu ne peux pas enfanter l'esprit, tu ne peux pas être né de si tu n'as pas aussi enfanté l'esprit. Tu peux avoir une vie spirituelle sans enfanter l'esprit. Donc la nouvelle naissance est la naissance d'en haut. Donc tout ce qui est né biologiquement est sur la terre. Et tout ce qui est né sur la terre doit naître de nouveau pour appartenir à Dieu.
Quand tu dois naître de nouveau, vous savez, naître d'en haut pour appartenir à Dieu. Donc, la nouvelle naissance est aussi ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire né de Dieu. Comme dans Jean 1, 12, il nous a dit tout à l'heure. Donc, la régénération ou la nouvelle naissance signifie qu'un individu reçoit de Dieu une nouvelle nature divine. Parce qu'il a dit, vous êtes de le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu nous donne ce pouvoir. Et quand tu as ce pouvoir, qui peut te l'enlever? Parce que c'est Dieu qui te donne. Et c'est dans la nouvelle naissance que tu reçois ce pouvoir. Une nouvelle vie. Donc, il y a une transformation, une conversion, un changement. Et ceux qui sont nés de Dieu ne continuent plus à pécher. Ils sont indéfinis par l'amour pour Dieu et pour leur prochain. Donc, quand tu nais de nouveau, tu n'as plus envie de pécher. Tu ne pêches plus continuellement. Le mensonge pour toi, c'est... Même quand tu manques, c'est vrai, quand tu nais de nouveau, tu n'as pas déjà tout transformé. Dès que tu manques, tu es mal à l'aise. Tu as plutôt besoin des choses d'en haut. Il y a un changement qui opère en toi. Donc, tu ne continues plus à pécher, mais tu t'identifies à l'amour de Dieu. Tu t'identifies à ce que Dieu veut. Et quand on parle de régénérer, ça signifie aussi ranimer à la vie. Une chose qui est morte revient à la vie. Donc, ça c'est mort quand tu étais dans le péché. Il a perdu sa vie en Dieu, avec Dieu. Dieu a porté cette croix sur la croix. Et il a perdu, il est mort sur la croix. Comme on disait là, son amour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête Valentin, la fête des amoureux. Jésus est notre amoureux. Jésus est notre époux. Jésus est celui-là que nous devons chercher. Parce que si ce n'était pas lui, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Il est mort sur la croix pour toi. Même que tu connaisses ou que tu ne connaisses ça, tout ce que tu dois, il veut et que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est toujours en train de toquer à la porte. Il toque à la porte pour ceux qui veulent, pour qu'ils soient nés de nouveau. Et que quand il toque à ta porte, tu viens, tu soupes avec lui, il soupe avec toi. C'est en ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. C'est en ce moment-là que tu bénéficies de la croix qu'il a eue. Parce qu'il est mort il y a plus de 2000 ans sur la croix, pour toi et pour moi. Mais pour que j'expérimente cela, il faut que je naisse de nouveau. Et nous savons que le péché, c'est l'une des puissances de Satan. Tu es toujours obligé de pécher. Même si tu fais les vœux, tu prends la décision que tu ne dois pas le faire. De toi-même, tu ne peux rien. Ce n'est que dans la nouvelle naissance qui va te permettre d'avoir le pouvoir sur le péché. Parce que je connais des gens qui disent que, oh, je ne dois plus fumer. Ils passent peut-être 1 an, ils ne fument pas. Mais parce qu'il n'a pas Christ, après, il se retrouve encore de fumer. Il se décide que non, je ne dois plus chercher les femmes, ou bien je ne dois plus chercher les hommes. Mais parce que c'est plus fort que lui, il n'y a que Jésus pour l'accorder la grâce, il se retrouve encore en train de chercher. Je ne dois plus mentir, je ne dois plus voler, je ne dois plus boire, je ne dois plus me mettre dans les situations, je ne dois plus être dans la colère. Tout ce que tu dis, parce que c'est toi-même, pas ta chair, même tu ne peux pas. Mais il n'y a que Jésus pour te donner le pouvoir de vaincre l'ennemi, d'être au-dessus du péché. Voilà ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est un enseignement. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut poser? Parce que ça, c'est un enseignement. Mon désir n'est pas de finir ça aujourd'hui. Mon désir est d'aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Parce que je sais que quand on comprend, la fois dernière, j'ai enseigné ça ici. Après, j'ai eu au moins 4 personnes qui m'ont appelé parce qu'ils voulaient encore connaître davantage. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu rapide. J'avais voulu faire l'enseignement tout le même jour. Mais d'autres n'ont pas demandé, pourtant peut-être ils avaient envie. C'est ceux qui ont eu le courage qui m'ont appelé pour que je réexplique encore. Donc si tu n'as pas compris quelque chose, je sais que ce n'est pas, tout le monde n'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont des anciens. Il y a d'autres gens qui connaissent déjà toutes ces choses-là. Mais si tu ne connais pas ces choses-là, c'est mieux de poser les questions pour qu'on t'explique. Alléluia. Parce que nous avons déjà expliqué ce que c'est que la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un veut comprendre avant qu'on avance?
Alléluia. Non, je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on continue? Et voilà Natacha qui veut poser une Natacha, question. oui. Vas-y, Natacha. Bonsoir les mamans. Bonsoir. Bonsoir maman Yacine. Bonsoir, ma fille. Merci pour l'enseignement. Oui, j'ai été un peu... je voulais savoir, quand vous avez parlé tout à l'heure de la nouvelle naissance en disant que on nous laisse parfois croire que être né de nouveau, c'est être rebaptisé. Parce que je le dis un peu parce que partant d'une autre dénomination, quand on nous parle de la nouvelle naissance, après l'acceptation de Jésus dans sa vie, on nous laisse parfois croire qu'il faut encore se faire baptiser dans l'eau pour être véritablement enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez nous apporter plus d'éclaircissement parce que c'est un peu confus parfois dans ma tête. Ok, je crois que ça, c'est un autre enseignement que nous allons faire. J'aimerais vraiment qu'on fasse cet enseignement que tu le baptêmes, la semaine du baptême, comme tu dis. Mais en ce moment, nous sommes dans la... En réalité, si tu veux comprendre si tu veux comprendre ce que je comprends, le baptême, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ça n'a rien à faire avec la nouvelle naissance. C'est quand tu es déjà né de nouveau, en réalité, que tu te baptises. Quand tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu connais, parce que le baptême, c'est quoi? L'engagement d'une bonne conscience. Je me suis rappelé que j'ai eu la conscience que avant, je vivais comme je voulais. Et maintenant, j'ai changé. Maintenant, je vis comme Dieu. C'est en ce moment-là que tu auras dans le baptême. Mais nous sommes encore en train d'expliquer par rapport à la nouvelle naissance. Quand la question je posais, parce que j'ai expliqué qu'est-ce que la nouvelle naissance. Je viens d'expliquer cela. Et je voudrais qu'on me pose des questions par rapport à cela. Sinon, nous allons aller loin. Parce que je voulais entrer dans comment naître de nouveau. Mais pour comment naître de nouveau, il faudrait d'abord que tout le monde comprenne d'abord ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est ça. Donc, parce que si on parle de baptême, on va gâter notre enseignement pour rien et on va rentrer bredouille. Et j'aimerais qu'on s'attarde à ceci d'abord. On va faire le baptême. Pour ça, on va enseigner les baptêmes. Quand je commence ici, je fais avec les baptêmes. Après, il y a beaucoup d'enseignements qu'on doit aussi entrer dans le baptême pour que beaucoup de gens puissent mieux comprendre. Donc, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à qu'est-ce que la nouvelle naissance? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris une partie pour que je réexplique avant qu'on tombe sur comment naître de nouveau? Il y a un commentaire dans le chat. C'est Grace qui dit « Merci maman pour la connaissance. Je suis née de nouveau et baptisée. Mes enfants sont ma protection et donneront naissance quand ils seront adultes. Quand ils sont adultes. Je suis confuse un peu. » Mais en Elle fait, est confuse. je suis confuse un peu, donc j'imagine qu'elle a besoin de plus de... Est-ce que tu peux préciser ta confusion, en fait, pour qu'elle puisse apporter un éclaircissement? Oui, parce que ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'on a dit. Vas-y, ma chérie. Je vais parler, mais il y a trop de bruit ici. Bon, ma confusion vient au niveau où, quand maman a expliqué que quand les parents donnent naissance ou se convertissent, les enfants sont sous leur protection. Et là, maintenant, quand ils seront grands, ils vont donner leur vie à Jésus parce que c'est un engagement personnel. Là, maintenant, je ne sais pas, alors je ne comprends pas un peu bien l'interrelation qu'il y a entre les deux. Parce que maman a dit tantôt que les parents, quand l'enfant naît aujourd'hui, peut-être le lendemain ou 2 jours, on baptise l'enfant. L'enfant est toujours sous le côté de Satan. Mais l'enfant qui est né et que les parents ont donné leur vie à Jésus sont quand même protégés. Donc, je ne comprends pas un peu bien, maman, s'il te plaît. OK. J'ai dit que quand l'enfant naît, n'est-ce que tu n'es pas chrétien quand tu es quand tu pars à l'église. Mais quand tu es né de nouveau, tes enfants sont déjà protégés. Puisque l'engagement, c'est une bonne conscience. Quand tu pars baptiser l'enfant le même jour-là, tu protèges, tu es né de nouveau, ton enfant est déjà protégé. C'est ce que j'ai dit. Ton enfant est déjà protégé jusqu'à quand il va aussi grandir, avoir l'âge de se baptiser. C'est ce que je voulais dire. Et deuxièmement, comme tu dis que, j'ai dit plutôt que si tu es l'enfant d'un pasteur, si ta maman est née de nouveau,
toi-même, tu n'es pas de nouveau. Ne pense pas que tu es sauvé. Non, il faut que toi-même, tu naisses de nouveau. Donc, ce n'est pas le salut de ta mère qui va t'amener au ciel, ni le salut de ton père qui va t'amener au ciel. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour que tu naisses de nouveau, il faut que c'est ton engagement personnel. Ce n'est pas parce que papa est pasteur. Ce n'est pas parce que maman est pasteur que toi, enfant, tu es directement pasteur. Non, il faut que tu grandisses et tu prends aussi ton engagement. Mais l'enfant qui est encore bébé, elle a de la protection de ses parents. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas là où il a compris. Très bien. Très bien, maman, j'ai compris. Merci. OK. 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 On peut continuer alors? Oui, maman, on peut continuer. OK. Je voudrais que nous parlions maintenant comment naître de nouveau. Parce que nous avons expliqué qu'est-ce que la nouvelle naissance. C'est une naissance qui est différente de l'autre. Maintenant, nous allons tomber dans comment naître de nouveau. Lorsque Jésus disait à Nicodème, dans Jean 3, verset 3, que j'aimerais que quelqu'un lise. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Il était en train de parler comme ça dans la nouvelle naissance. Devait connaître, donc, dans Jean 3, 3, Nicodème devait connaître, Nicodème devait naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, Nicodème était un docteur de la loi. Il était comme un pasteur même. Mais je dis que si tu ne nais pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, celui qui a cru qu'il s'agisse on ne parle pas de la naissance biologique. Donc, puisqu'il est déjà né de nous, il est déjà né depuis le sein de sa mère. Parce que lui-même, il a demandé, comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? C'est ce qu'il s'est exclamé et dit. Mais Jésus lui a dit que non. Il ne parle pas de cela. Il dit en vérité, au verset 5, il dit en vérité, je te le dis, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Là-bas, il a dit que quoi? Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans le verset 3, il parle de voir. Et dans le verset 5, il parle de voir le royaume de Dieu. Alors qu'au verset 5, il parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voir et entrer, c'est deux choses différentes. Voir, c'est apercevoir de loin. Oui, je suis là, je suis à l'église, les miracles sortent, je vois les miracles, j'admire les miracles, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu est bon, je vois tous ces miracles-là. Mais je n'aperçois pas ces miracles moi-même, parce que je ne suis pas encore d'eau et d'esprit. Et quand il parle d'eau et d'esprit, c'est la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un baptême, c'est la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Donc tu n'es pas né de la parole qui est Christ, et de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas les deux, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et quand j'entre quelque part, je fais partie de la famille de cette personne. Tous les bénéfices que cette famille a, moi aussi je suis, parce que je suis entré dedans. Donc quand je vois, j'aperçois seulement. J'entends sa voix. Je vois les révélations de sa parole. J'expérimente son amour, sa bonté, ses miracles. J'expérimente aussi les signes et les prodiges. Alors que quand j'entre dans le royaume de Dieu, c'est appartenir à la famille de Dieu. C'est rétablir la relation avec Dieu. C'est quitter des ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est quitter du royaume des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière.
Donc, il faut entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire simplement que tu dois expérimenter les miracles de Dieu, accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce que la Bible dit. En tant que, comment je veux mettre Jésus affirme que Nicodème doit naître d'eau et d'esprit. Donc, voilà comment on dit naître de nouveau, changer de vie et se convertir. Et quand on parle de l'eau ici, c'est l'eau parle de la parole de Dieu. Ça ne parle pas du baptême. Plusieurs pensent que ça parle du baptême, mais ça ne parle pas du baptême. C'est de l'eau, c'est de la parole de Dieu. C'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, si tu ne nais d'eau, si tu ne connais pas, si tu n'exprimes pas la parole de Dieu qui est Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance. On utilise l'eau pour faire quoi? On utilise l'eau pour purifier, pour se laver. Et la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu purifie l'homme intérieur. Donc, dans Jean 15, verset 3, il est écrit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole que Dieu nous a annoncée, c'est ça. Nous sommes purs à cause de cette parole que Dieu nous a annoncée. Dans Ézéchiel 26, verset 25, la Bible dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes les idoles. » Il ne peut s'agir ici que il ne peut pas, on ne parle pas de l'eau naturelle ici. Il ne peut s'agir que de la souillure du corps, de la chair. Donc, il purifie la chair, il purifie la chair, il purifie les idoles, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, il s'agit de la parole. Donc, dans le premier, quand nous regardons, nous voyons que le premier ingrédient qui change, c'est quoi? Quand on parle de la nouvelle naissance, il dit que c'est la parole de Dieu, d'où l'importance de l'évangélisation, d'annoncer cette parole. Donc, quand je veux que quelqu'un naisse de nouveau, je ne dois l'annoncer que la parole de Dieu. Et quelle est la parole de Dieu? C'est juste que la parole, Jésus est venu afin que je sois sauvé. Donc, la parole est la sémence que Dieu utilise pour qu'un homme soit né de nouveau. La parole de Dieu, plus l'Esprit de Dieu, forme la sémence pour créer la nouvelle naissance. La parole plus l'Esprit de Dieu. Donc, tout comme le spermatozoïde a besoin de rencontrer on appelle les ovaires, les ovules, les ovaires, pour former un enfant. C'est la parole plus l'Esprit de Dieu qui te donne la nouvelle naissance. Donc, une femme, pendant la fécondité, elle doit rencontrer son mari pour pouvoir avoir un bébé. C'est la même chose. La parole de Dieu plus l'Esprit de Dieu forment la nouvelle naissance, comme le spermatozoïde et l'ovule forment un enfant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher. Et Dieu a fait, Dieu est miséricordieux. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, comme je disais tout à l'heure. Son amour a déporté. Son amour nous a transformés. C'est pour cela que la parole plus l'Esprit de Dieu donne la nouvelle naissance. Mais quelle est ma part à faire? J'ai quelque chose à faire. Parce qu'on a dit que c'est la parole de Dieu plus l'Esprit de Dieu. Ça, c'est Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour naître de nouveau? Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas naître de nouveau. Donc, le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu et la rend vivante en nous. Dans la parole qui sort. Et la parole sort et l'Esprit nous convainc de croire. Quelle est donc cette parole? Il s'agit de la nouvelle naissance, la bonne nouvelle. Ce n'est pas la parole d'une autre personne, c'est la bonne nouvelle. Donc la parole, c'est la bonne nouvelle. On ne parle pas de parole d'une autre personne, mais la parole de Christ. C'est-à-dire, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. Donc, Christ est Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc, le croyant et la croyance et la confession de cette parole fait de toi un enfant de Dieu. Ça veut dire que quoi? Moi, Dieu, c'est la parole et l'Esprit. Et qu'est-ce que moi je fais? Ma part, c'est la repentance et la foi.
la parole dans ma bouche et la repentance. La parole dans mon cœur. Donc, la parole dans ma bouche, c'est la repentance. Et la parole dans mon cœur, c'est la foi. Donc, Dieu fait quoi? Dieu a sa parole et son esprit. Ce que moi j'amène ma repentance et la foi, c'est qui forment la nouvelle naissance. Donc, chacun a son rôle à jouer là-dedans. Ce n'est pas Dieu seul qui joue son rôle. Dieu te dispose, Dieu donne sa parole et son esprit. Mais toi, tu as besoin de ta repentance et croire. Parce qu'il dit que si tu crois dans ton cœur, le Seigneur Jésus, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, c'est en ce moment-là que tu es sauvé. Donc, tu as ta part à faire. Donc, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant, en déclarant de la bouche, on parvient au salut. Donc, nous devons être nés de nouveau quand nous mettons cela. Et il dit que quand tu es né de nouveau, le Seigneur te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir. C'est un pouvoir que personne d'autre ne peut t'enlever. Ce n'est pas un pouvoir que ton chef t'a donné. Ce n'est pas un pouvoir que tes parents t'ont donné. C'est un pouvoir que c'est Dieu qui t'a donné parce que tu es né de nouveau. Donc, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas en construisant les églises. Ce n'est pas en construisant les maisons. Ce n'est pas en donnant tous tes biens. Mourir même à l'église, qui veut dire que non. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Ça s'obtient pas. Ce n'est pas, personne ne mérite cela, voilà ce que je voulais dire. Personne ne mérite. Ce n'est pas en donnant du bien, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Comprends cela. Parce que si tu comprends cela, tu ne dois pas te mettre à voir quelqu'un qui est dans le péché et dire qu'ils sont à l'église, ils sont même nés de nous, mais non, non, c'est par grâce que Dieu accorde. Pas parce que tu as mérité. Tu peux être un tueur, mais Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Tu peux avoir tous les péchés du monde, mais Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Donc, ce n'est pas personne à mériter. Ce n'est pas parce que je suis très juste. Ce n'est pas parce que je suis très bon. Ce n'est pas parce que je garde les orphelins et les veuves. Non, 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 ça n'a rien à voir avec cela. C'est par grâce. Dieu a prescrit de donner. Parce que quand on dit la grâce, c'est quoi? C'est un don. Est-ce que pour te donner un don, tu mérites le don? Non. Tu ne mérites pas le don. Quelqu'un peut rester comme ça, il achète quelque chose, il vient te donner. Tu n'as pas mérité, mais il t'a donné. C'est comme ça avec Dieu. Dieu nous accorde le salut par sa grâce. Tout ce que tu as besoin, ta repentance et la foi. Et tu obtiens cette... Parce que la parole et l'esprit, c'est lui qui donne, qui dispose ton cœur à le faire. C'est vrai que Dieu prescrit de donner, mais le don d'un méchant, ça ne sert à rien à Dieu. C'est une abomination devant le Seigneur. Non, nous sommes sauvés par grâce. Dieu a eu pitié de nous. Il a eu compassion de nous. Il nous a délivrés du péché. Donc, la sémence de Dieu habite en toi et tu es né de nouveau. Donc, quand la sémence de Dieu habite en toi, tu es né de nouveau. Quel que soit la pratique de la justice que tu fais, tu ne peux pas être juste parce que tu es juste. Tu es juste parce que Jésus t'a rendu juste. C'est Jésus qui rend juste. C'est Jésus qui le justifie. Celui qui pratique le péché est du diable. Mais selon les Écritures, la Bible dit que celui qui pratique la justice est de Dieu. Donc le Créateur est un Dieu saint, un Dieu honnête, un Dieu juste, un Dieu de miracles. Donc nous sommes saints, pas parce que nous sommes saints, parce qu'il nous a accordé cette grâce de devenir saints. Tout ce que tu as fait, c'est de naître de nouveau. Ce n'est que par lui qu'il peut même t'aider à sortir du péché. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas te libérer du péché. Tu vas te libérer 2 jours, tu vas te retrouver encore dedans. Parce qu'il n'y a personne qui te soutient dans cela. Parce qu'il dit que soyez saints, comme votre Père est saint. Donc nous devons voir comme Dieu nous voit. Nous sommes saints. Dieu sait que nous sommes saints. Quand je suis né de nouveau, je suis saint. Donc, un point très important que nous devons savoir, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est sauvé. Mais notre âme, qui est le siège de nos pensées,
c'est-à-dire notre volonté, nos émotions, notre intellect n'est pas encore sauvé. Son salut c'est un processus. Le salut de l'autre là, c'est un processus. Donc, ce n'est pas parce que je suis né de nos jours que je peux changer tout, mais c'est un processus. Au fur et à mesure, tu marches. Il dit que, la Bible dit que l'apôtre Paul dit que je cours vers le but. Je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint, mais c'est un processus. Donc, dès que je nais de nouveau, au début, je peux encore toujours avoir les émotions, je peux encore toujours être dans le mensonge, mais au fur et à mesure, j'ai grandi en lisant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Toutes ces choses-là partent d'eux-mêmes. Elle subit une transformation par la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il peut arriver que tu commettes encore les péchés. Mais dès que tu commets, tu confesses et tu avances. Tu as la révélation de ce péché et Dieu te permet d'avancer. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ce n'est pas parce que je suis tombé dans le péché que je dois dire que je ne suis plus enfant de Dieu. Non, si je me suis lâché, que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, même si je suis tombé dans le péché, je me lève, je confesse et j'avance. Je me lève et je confesse, j'avance. Voilà ce que c'est que là, voilà comment je dois donc naître de nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher cela? On a déjà fait 45 minutes. Est-ce qu'il faut continuer ou bien il faut remettre à la prochaine fois? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, maman. Merci beaucoup. Yeah. Merci. Mais étant donné qu'on a commencé un tout petit peu en retard, je pense que tu peux continuer. Et ensuite, on aura une séance de questions-réponses. Ah, ok. Ok, donc, maintenant, pourquoi je veux me chercher à naître de nouveau? Je suis déjà bien chez moi, j'ai ma maison, j'ai mes enfants. Pourquoi je cherche à naître de nouveau? Pourquoi? Il y a quelque chose qui doit m'encourager à chercher cette nouvelle naissance. Si tu ne nais pas de nouveau, tu iras en enfer. Et mon nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. C'est ce que dit Apocalypse 20, versets 11 à 15. Chacun va lire ça à la maison. Vous devez naître de nouveau. C'est une nécessité, une urgence. Par la nouvelle naissance, ta vie change complètement. Vous êtes tous des femmes d'affaires. Vous êtes des femmes qui font les affaires. Quand tu es né de nouveau, il y a une différence. Tu aperçois tes affaires même différemment. Parce que tu es avec Dieu. Dieu te dit, va ici, tu vas, va là-bas, pointe-toi. Parce que regardez, quand il avait dit à Jéricho, il avait dit que le peuple fait 7 tours sur la tour de Jéricho. Ils n'ont pas discuté. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Mais quand tu n'as pas Jésus, tout ce que Jésus va te dire, tu vas te mettre à justifier. Que non, je ne fais pas comme ça. Ah, c'est parce que tu dois... Mais quand tu as Christ, tes affaires marchent. Pourquoi? Parce que tu fais tout selon Dieu. Donc, vous devez naître de nouveau. C'est une nécessité, c'est une urgence. Ça change complètement ta vie. Donc, si tu étais une fille de rue ou un bandit, tu deviens un enfant de Dieu saint et a une vie pure. Jésus peut te délivrer de quel que soit le bien que tu as. Jésus est celui-là qui peut te délivrer. Tu vois, les femmes qui sont là, le mari de nuit, les ceci, cela, il n'y a que Jésus pour le faire. Va chez le marabout, va voir les gens n'importe. Tant que tu n'as pas Christ, va voir ta soeur, il va prier pour toi. Ta soeur est dans le Seigneur, elle prie pour toi. Toi, tu n'es pas dans le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Toi-même, quand ça va t'attaquer la nuit, tu vas toi-même détruire. Et ils ne viendront plus jamais. Donc, soyons, même si tu es enfoui dans l'occultisme, dans la sorcellerie, même si tu as même le sida, même si tu as même le cancer, Jésus est capable de te délivrer de tous ces liens. Si tu te confies, si tu lui confies ta vie. Si tu adorais même les idoles, tu deviens adorateur de Dieu. Du Dieu vivant. Tu deviens une personne en bonne santé si tu étais malade. Tu passes de la mort à la vie, de la pauvreté à la prospérité.
Souvent, quand on parle de prospérité, certains gens pensent que c'est quand tu as l'argent. La prospérité, la pauvreté, c'est quoi? C'est un état. Tu peux avoir même beaucoup d'argent, mais tu es pauvre. Parce que Dieu parle d'une prospérité éternelle. Vous passez de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Comme dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est né en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur vous. La mort n'a plus aucun pouvoir sur vous. Même les maladies. Donc, quand on a Christ, il y a une transformation. Il y a certaines choses qui ne t'arrivent plus. Avant, quand je n'avais pas le Seigneur Jésus, dans la nuit, je luttais avec les sorciers. On venait soit chercher à me coucher, on venait faire ceci. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ces gens-là ne peuvent même plus me voir. Parce que s'ils vivent autour de le feu, et c'est un état, il faut être conscient de cela. Si tu es le genre de chrétien qui a donné ta vie à Jésus, mais tu es encore peureux, ils vont encore venir. Parce que souviens-toi que quand tu as Christ, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et si tu es assis avec Dieu dans les lieux célestes, est-ce que c'est Satan qui peut venir te créer des problèmes? Non. Il va te trouver où? Donc, lorsque vous naissez de nouveau, vos péchés passés, vos péchés présents, vos péchés futurs sont pardonnés et effacés par le sang de Jésus. Quand tu écris sur le tableau là, après tu effaces, on ne voit plus le trait. C'est comme ça que Jésus efface nos péchés. Et on ne voit même plus les traces de ça. Son sang lave ça, son sang purifie. Ce même sang qui nous protège, ce même sang qui nous protège de la mort. Quand tu étales le sang sur tes linteaux, c'est ce même sang que Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est mort. Nous sommes aujourd'hui le jour de des amoureux. Jésus est notre amour. Il est mort à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Quelles sont les étapes que tu peux qui peuvent te conduire au salut? Dieu a besoin que nous soyons conduits au salut. Il veut que tu passes du péché, que tu passes de la mort à la vie, de la maladie à la santé, de la pauvreté à la prospérité. Mais c'est à toi de savoir comment faire. Quelles sont donc les étapes de la nouvelle naissance? Quelles sont les étapes qui te conduisent au salut? Parce qu'il y a quelques étapes. Donc, si tu es un non-croyant et que tu veux Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Si parmi vous, là, il y a des gens qui me connaissent, qui ne sont pas encore nés de nouveau, ils ont déjà compris ce que c'est que la nouvelle naissance, pourquoi on doit naître de nouveau. Maintenant, elle a décidé qu'elle va naître de nouveau. Quelles sont les étapes qu'elle va prendre? Ou il? Quelles sont les femmes? Quelles sont les étapes qu'elle va prendre? Amener le pécheur à être conscient de son état de pécheur. Est-ce que tu es conscient que tu es une pécheresse? Est-ce que tu es conscient que tu vis dans le péché? Si tu es conscient que tu es dans le péché, c'est très simple. Tu vas seulement confesser ton péché. Parce que le péché que tu vois là, parce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les non-croyants sont privés de la présence glorieuse de Dieu, privés de la relation avec Dieu, privés de la bénédiction de Dieu, privés de la vie éternelle. Donc le péché nous sépare de Dieu. Aucun homme sur cette surface de la terre ne peut avoir les bénédictions de Dieu s'il n'est né de nouveau. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. C'est que tu te séduis toi-même, c'est que tu prends Dieu pour un menteur, parce qu'il a dit que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comme un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est que nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est point en nous. Sachons que nous sommes des pécheurs et tout ce que je dois faire, je dois pécher et confesser. Et il dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est qui? C'est la vie éternelle.
dont la mort inclut la maladie, la pauvreté. Et il dit que c'est l'âme qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, je dois savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme je ne veux pas mourir, il y a une solution. Jésus-Christ est venu, comme nous sommes en train de fêter l'amour aujourd'hui, il est venu pour que tu aies cette vie. Parce qu'il dit dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Jésus est venu mourir sur la croix pour toi. Il est mort pour que toi, tu sois sauvé. Il a porté ton péché complètement sur lui. Il est mort pour tes propres péchés. Lui n'avait pas péché. Il est mort pour tes ennemis. Il est mort pour toutes les maladies. Il est mort pour toi. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il a porté ta mort sur la croix pour te donner la liberté du péché et de la mort. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a prouvé cet amour. Dieu nous a prouvé cet amour, afin que nous puissions, parce que c'est pour cela qu'il est venu mourir sur la croix. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ma part, c'est seulement, je dois savoir que je suis pécheur et je dois confesser Christ. Je dois d'abord me repentir, regretter mon péché, avoir le regard pour toutes ces fautes, demander pardon à Dieu pour toutes ces fautes-là. C'est ce qu'on appelle la repentance. Regretter pour ces fautes et demander pardon et abandonner cela. C'est ça qu'on dit. Donc, tu dois te reconnaître que tu es pécheur, confesser ces péchés-là et abandonner. Comme j'ai dit, repentance plus foi, c'est ce que toi, tu dois faire. Pourtant, pour Dieu, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et alors, tu seras sauvé. Donc, si tu confesses Christ, tu es sauvé. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Il s'agit de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour toi. Et il a ôté ton péché. Il t'a sauvé. Et confesser, déclarer de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce qu'il dit que la parole que nous prononçons a une puissance et une capacité d'accomplir les miracles dans nos vies. Alléluia. Donc, si nous naissons de nouveau, le Seigneur sera glorifié. Il y aura de là la joie au ciel. Parce qu'il dit que si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, il y a de la joie au ciel. Parce qu'il y a une seule âme qui s'est donnée à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, on peut le conduire au salut. Mais sinon, voilà l'enseignement. Et s'il y a des questions, posez les questions. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, maman, pour ce puissant enseignement. C'est des notions que certaines personnes connaissent, mais ça fait toujours du bien de les revisiter. Et à chaque fois, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Et également, pour les personnes, en fait, qui se sont joints à FDE récemment et qui n'ont pas encore suivi ce parcours-là, c'est édifiant. N'hésitez pas à poser des questions. Maman Ernestine est disponible pour apporter un peu plus d'éclairage. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Ou même ajouter, comme il y a beaucoup de chrétiens parmi nous, c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui viennent d'arriver, qui ont besoin de connaître cette nouvelle-là, mais il y a beaucoup d'autres gens aussi qui connaissent déjà très bien et qui peuvent
aussi ajouter quelque chose. Comme je dis, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Je ne suis rien et c'est lui qui est tout. Donc, si quelqu'un peut apporter un plus, ça nous fera toujours du bien. Oui, Noël. Tu peux prendre la parole, Noël. Bonjour, bonsoir à vous du côté du Canada et bonjour à nous. Déjà, je veux dire merci à maman pour ce message. C'est vrai que même quand on est chrétien, ça fait toujours du bien de l'écouter. Et pour moi, encore, c'est aujourd'hui encore plus un encouragement pour soupirer après, moi je dirais ça, après l'évangélisation, ou bien prier vraiment que le Seigneur puisse me donner le fardeau des âmes perdues, quoi. Et parce qu'hier, je faisais avoir encore avec une sœur, et puis on a réalisé tous les deux que quand toi tu nais de nouveau, pour toi, tout devient tellement simple que tu oublies même parfois que ton époux ne connaît pas Dieu qui est à côté de toi. Si c'était le dernier jour hier, lui il va en enfer directement. Tu oublies, c'est-à-dire qu'on se fout, on commence à se laisser distraire par tellement de choses, que ce soit le business, tout ce qui est bien aussi, mais on oublie vraiment l'essentiel qui est le salut des âmes des personnes autour de nous et qui est même pour le Seigneur la première, c'est la première raison pour laquelle il nous a sauvés. Donc, vraiment, je veux dire merci vraiment pour ce message et tout, et encourager vraiment, s'il y en a ici qui n'ont pas encore fait ce pas, vraiment à faire ce pas, parce qu'on ne connaît jamais quand ce sera le dernier jour. Je me rappelle toujours lorsqu'on a failli rater un accident familial, c'est-à-dire mon époux, tous les enfants dans la voiture et tout, et que le Seigneur nous a sauvés, je veux dire vraiment de justesse, parce que aujourd'hui, on sait que c'était un miracle. Et la question que le Seigneur m'a posée, il m'a juste demandé, OK, Noël, si c'était le dernier jour aujourd'hui, où irais-tu? Et je me suis dit, mais Seigneur, comment ça, c'est encore quelle question? Il dit, oui, mais vos enfants, j'allais les récupérer. Mais vous allez où? Avec le cœur plein d'amertume, c'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire, vous allez aller où? Et c'était vraiment pour moi encore un point de m'arrêter et de dire, non, Seigneur, on doit vraiment faire attention lorsqu'on est sauvé un peu euh, de ne pas perdre vraiment cette vision-là, quoi. De ne pas se dire, OK, parce que je suis sauvé, les autres sont des pécheurs, les voisines, les ceci. Non. De comprendre vraiment, comme maman a dit, là, que c'est la grâce. C'est un don de Dieu. Et que je n'ai pas mérité pour lire pour être passionné de la parole aujourd'hui. Je n'ai pas mérité, je sais pas, pour avoir cette vie que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui m'a attiré, c'est lui qui a payé le prix à la croix. C'est lui qui avait décidé qu'en 2008, Noël vient à moi et non moi. Et quand on comprend, qu'on arrive à réaliser ça, vraiment, je crois que cet esprit de vouloir tout le temps juger les autres, ça tombe. Ça quitte vraiment. Je ne veux pas dire qu'on se met à tolérer n'importe quoi, mais on entre vraiment dans son amour. Et on comprend vraiment ce pourquoi il est passé à la croix. C'était vraiment nous donner la vie éternelle. On comprend vraiment qu'il a dit, il pouvait aussi nous le rejeter. Mais il a dit non, ceux-ci-là, ils n'ont qu'à cracher sur moi. Ils n'ont qu'à m'insulter comme ils veulent. Mais moi, je les aime tellement que j'ai une vie meilleure pour cette personne. J'ai une vie meilleure pour ces femmes. J'ai une vie meilleure pour ces hommes. Même si eux, ils ne jugent pas de ça aujourd'hui, les enfants doivent profiter de ça. Les générations après, eux doivent profiter de ça. Et en écoutant ça aujourd'hui, j'ai encore compris que vraiment, je crois que c'est encore pour moi un appel au Seigneur pour m'arrêter, pour dire, non, voici vraiment ma mission, voici vraiment mon fardeau, que ces personnes-là viennent à moi. C'est-à-dire que c'est au moment de s'arrêter, de dire, comme je disais à ma copine hier, quand tu as oublié cette dimension-là, que ton mari peut fermer les yeux, il meurt. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a l'amour de Dieu. Va devant le Saint-Esprit parce qu'il faut qu'il te remplisse d'amour. Parce qu'on doit rentrer à cette dimension-là de vouloir dire, OK, cette voisine qui souffre là, son âme doit être sauvée. Je ne veux pas être longue, je vais dire vraiment,
Merci encore pour ce message. Le Seigneur nous bénisse. Et comme tu dis là, c'est vraiment important aussi. Il faudrait que on essaie aussi d'encourager à essayer d'enseigner les femmes comment évangéliser. Parce que souvent même, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu vas me dire, que tu pars, et tu ne sais pas quand même seulement ce que tu as reçu, c'est ça que tu dois dire. On pense qu'il faut seulement aller à l'école biblique pour faire ça. Non, non, juste les lois spirituelles que tu as là. Les lois spirituelles, c'est très simple. Tu utilises les lois spirituelles en moins de 5 minutes, tu peux évangéliser quelqu'un. Ça veut dire que montrer à la personne qu'il est pécheur et après lui montrer lui montrer la conséquence du péché et puis la solution que Dieu a donnée et sa part qu'il doit faire. C'est souvent très simple, mais on pense toujours qu'il faut aller à l'école biblique pour enseigner. Ton mari à la maison, seulement les lois spirituelles ici. Déjà, même ton mari à la maison, tu vas l'enseigner par ton caractère, par ton comportement. Il faut qu'il voit un changement en toi. Et quand il va voir un changement en toi, il va chercher la voix de Dieu. Il va chercher la voix de Dieu. Donc, c'est ça, même à ta famille. Ils vont voir, mais sinon, je veux aussi préciser, il y a les lois, ces petites lois spirituelles que tu peux utiliser et que ça te, comme je disais tout à l'heure, dans Romains 3, 23, dans Romains 6, 23, dans Romains 5, 8, et tu vois les petits trucs que tu leur donnes seulement, tu leur parles du péché, tu leur parles de la conséquence et la solution. C'est simple, ce n'est pas lire toute la Bible qui veut dire que tu prêches l'évangile. Donc, si le Seigneur te met à cœur de le faire, cela, il faut seulement faire. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. La première mission que Dieu nous a donnée, c'est aller pour les âmes perdues. Quel que soit ce que je fais, quel que soit le don que j'ai, il faut que je gagne les âmes à Christ. Mes collègues, mes collègues, ma famille, mon mari, mes enfants, il faut que je les gagne à Christ. Et ce n'est que par le caractère. Pour le mari, surtout, ce n'est pas la parole. Pour le mari, c'est ton caractère. Comment tu prends soin de lui, comment tu fais. C'est ça qui peut faire que l'homme croit facilement. Tu peux gagner ton mari sans la parole. Mais quand tu vas dehors pour prêcher, applique les lois spirituelles. Les quatre lois spirituelles et c'est facile. Donc, il faut pas aller à l'école biblique pour donner la parole aux gens. Non. Et comme tu dis là, le peuple, le monde périt. La Bible dit que la moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Mais quand on vient avec nous souvent, donc ton comportement même devant tes collègues, ça leur donne à désirer. Tu ne peux même pas leur parler de Dieu. Donc, cherchons à changer nous-mêmes, être transformés. On pourra transformer les autres. Amen. Amen, amen, maman. Claire dit, très vrai, maman, est-ce que tu peux nous aider comment évangéliser? Et oui, ça, c'est un autre enseignement, non? D'accord, maman. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Peut-être pour donner juste une petite introduction. Tu as parlé de 4 lois spirituelles. Oui, voilà, les 4 lois spirituelles. Il faut donc que les étapes qui conduisent au salut, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en retard. Il est à 21h30 là-bas chez vous. Hein? Si c'était mon lui, heureusement, je ne travaille pas aujourd'hui, je serais en train de partir déjà. Bon, les 4 lois, les 4 lois spirituelles, comme je dis, amener le pécheur à être conscient de son état de péché. Tu prends Romains 3, verset 23, là où il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, tu parles de ça, tu lui montres ça, tu dis que comme tu vois là, nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas une personne qui est juste. Personne n'est jamais juste. Parce que souvent, quand tu vois les gens, ah, moi, je n'ai jamais rien fait. Hein. Je n'ai jamais rien fait. Moi, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais... Donc, pour eux, ils pensent que le péché, c'est vraiment tuer. Je n'ai pas forniqué. Hein. Non. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Fais-le comprendre cela. Tu le fais comprendre comment tu lui fais comprendre que quand tu es privé de la gloire de Dieu, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Et que tu le rappelles qu'aucun homme sur la surface de la terre n'est juste. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand tu lui fais confiance, parce que quand il te voit souvent, il pense que tu vas venir lui dire, commencer à le juger, que tu as fait ceci. Non, montre-lui que non.
Nous sommes tous des pécheurs. Ne me dis pas que tout ce que nous sommes tous des pécheurs. Même moi qui te parle là, nous sommes tous des pécheurs. Et si nous sommes tous des pécheurs, je ne peux pas me prétendre que je connais plus que toi. Non. Voilà. Dès que tu lui fais savoir cela, quand tu lui fais comprendre qu'il est plus qu'il est. Après, maintenant, tu dis que mais tu vois, il y a la conséquence du péché. Comme je dis que nous sommes tous pécheurs, il y a la conséquence. Tu prends encore maintenant Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort inclut la maladie, la pauvreté et tout ça. Et comme Ézéchiel a dit dans Ézéchiel 18, verset 20, il a écrit, l'âme qui pêche, c'est elle, celle-là qui va mourir. Tu lui montres la conséquence du péché. Parce que les gens ne connaissent pas la conséquence du péché. Quand tu connais la conséquence, je me rappelle un jour, quand on prêchait l'évangile à mon fils, quand on lui a donné la conséquence du péché jusqu'à lui parler de l'enfer, mais le même soir, le gars a dit que je donne ma vie à Jésus. Parce qu'il a peur. Parce que quand tu entends la conséquence, tu es mort, tu ne peux plus rien faire. Ça te fait peur. Et quand ça se fait, si elle est convaincue, la conséquence du péché. Quand tu la condamnes, mais il y a eu cette confession, mais ce n'est pas tout. Notre Dieu a une solution. Jésus est venu pour nous donner cette solution. Quand tu introduis déjà Christ comme ça, tu lui parles du péché, que nous sommes tous des pécheurs, et tu lui donnes la conséquence du péché, et après tu lui donnes la solution de Dieu. Parce que Dieu, avec tout ça, Dieu a eu une solution. Parce que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Tu prends Romains 5, verset 8. En ceci, Dieu pour son amour, lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est venu mourir pour nous. Donc, Christ est mort pour tous les hommes pécheurs, coupables, pour tous les hommes, tous les hommes qui ont péché ici. Il est mort pour nous. Et si Dieu est mort pour nous, il est mort pour tes propres ennemis, pour ses propres ennemis. Il est mort pour ses ennemis. Il est mort pour nous. Et il a porté notre mort sur la croix. Il a porté nos manquements sur la croix. Il nous a rendus libres. Lui qui était libre, il est devenu condamné à cause de moi. Il t'a libéré du péché. Tes péchés d'avant, tes péchés d'après, tous les péchés que tu as déjà commis, ce que tu n'as même pas encore commis, il a porté ça sur la croix. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 3, 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la solution de Dieu pour notre salut. Ce n'est pas une autre personne, c'est Jésus. Il est le don de Dieu. Ton père n'était pas mort pour toi. Ta mère n'était pas morte pour toi. Abraham n'était pas mort pour toi. Moïse n'était pas mort pour toi. Marie n'était pas mort pour toi. Mais c'est Jésus-Christ qui a porté tout sur la croix. Même pour tous ces gens-là. Il est le don de Dieu pour nous. Donc, nous avons la justice. Quand tu acceptes Jésus, ça c'est la solution de Dieu. La solution de Dieu. Maintenant, dès que j'ai vu ce que Dieu a déjà fait pour moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ma part, je fais ma part, non? Nous avons vu que la part de chacun, c'est quoi? C'est la repentance. Et croire que tu t'es repenti, croire que Dieu t'a pardonné et l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand je connais comme ça, je reçois Jésus-Christ. Quand je fais ma part de repentance, je confesse mes péchés, je regrette mes péchés. Tu dis à la personne que bon, et tu amènes la personne à la repentance et tu lui dis ce qu'il va faire, qu'elle confesse ses péchés. Elle confesse, elle regrette ses fautes, elle demande pardon à Dieu et elle abandonne. Elle abandonne les œuvres mortes. Alors maintenant qu'elle abandonne les œuvres mortes, elle confesse maintenant. Elle a déjà confessé, elle s'est repentie, elle a abandonné. Maintenant, il faut qu'elle confesse la parole de Dieu. Maintenant, on rentre maintenant dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il s'agit de... Donc elle fait comment? Comme elle a confessé, elle dit que je te confesse, je sais que tu es mort sur la croix pour moi et je sais que tu as apporté, je t'accepte, viens t'installer dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que quand tu confesses de ta bouche, il dit que Jésus est mort et il est ressuscité de mort pour sauver ta vie, pour ôter tes péchés et il change ta vie. Maintenant, tu as cru à cela. Et il ne suffit pas de croire, il faut confesser.
il faut dire de ta propre bouche, tu seras sauvé. Tu dois confesser, tu dois déclarer qu'il est ton Seigneur et son Sauveur personnel. Et les paroles que tu dois prononcer, c'est ça qui va donner une puissance. Et ça va te donner la capacité d'accomplir tout ce que tu peux accomplir à Dieu. Voilà ça. Et quand quelqu'un fait comme ça, maintenant, si tu as quelqu'un qui fait comme ça, maintenant, après, tu pries pour la personne. Je crois que tu connais quand même, vous connaissez quand même la prière de repentance, non? C'est que Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Donc, je déclare et je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je suis né pécheur et tu as porté tes manquements, tu as porté tes péchés sur moi. Je reconnais cela. Merci Seigneur. J'ai confessé mes péchés. Tu m'as pardonné. Merci pour le pardon de mes péchés. Et viens t'installer dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand tu finis ça, tu pries pour la personne. C'est fini. Voilà l'une des méthodes qui est très facile de le faire. Une méthode très facile. Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais celle-ci est très facile. J'utilise beaucoup ça. À moins de 5 minutes, tu as déjà évangélisé. Que la personne accepte ou qu'il n'accepte pas, tu lui as déjà donné les 4 lois. Et comme tu dois toujours prier avant d'aller à l'évangélisation, tu dois toujours prier avant d'aller. Tu pries, tu dis, Seigneur, dispose ton cœur. Donc, quand tu lui même s'il ne te dit pas qu'il va donner sa vie à Jésus, je me rappelle moi-même, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Quand mon collègue m'avait prêché, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. J'ai dit que écris ce que je dois faire. Il a écrit. Je suis allé dans la maison moi-même le faire. Il y a d'autres qui peuvent prendre, ils n'arrivent pas à faire. Mais j'ai pris ça, je suis allé moi-même à la maison. Je n'ai pas fait les trucs de 5 minutes. J'ai passé au moins 30 minutes à demander que pardon. Après, j'ai lu. J'étais une bonne catholique qui ne connaissait même pas ouvrir la Bible. Comme il avait écrit sur un bout de papier, j'ai lu, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ma vie n'a jamais été le même parce que j'étais sincère dans ce que je fais. Il ne faut pas beaucoup, il ne faut pas des centaines de paroles de Dieu pour le faire. Tu vois, non, vous voyez, non. C'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres questions. J'ai déjà donné la loi, mais si vous voulez, on va encore programmer, on enseigne comment d'autres méthodes. Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Mais celle-ci, elle est vraiment très facile. C'est celle que j'utilise le plus. Merci. J'utilise ça beaucoup. Et ça marche. Ça marche. Et quand tu évangélises quelqu'un, on évangélise pas quelqu'un pour qu'il vienne à son église. Hein. Tu invites quelqu'un pour Christ. Si elle te suit à l'église, c'est bon. Mais invite d'abord pour Christ. Je me rappelle, quand j'ai cru, on ne m'a pas évangélisé pour une église. J'ai cru, j'ai fait 2 ans dans mon église avant que le Seigneur a dit que j'écoute. Parce que la personne ne m'avait pas parlé de Jésus, de l'église. Il m'avait juste parlé de Jésus, de Christ. Et ils me suivaient vraiment comme on suit. Et comme on dit, ne crois pas que tu vas prêcher à quelqu'un, tu vas l'abandonner. Non, quand tu prêches à quelqu'un, suis la personne. Chaque fois, va vers la personne, reconnais, même si la personne n'est pas, même si tu n'es pas son pasteur, même si vous n'êtes pas ensemble, rappelle-toi que tu es sa maman spirituelle. Tu vas vers elle, tu l'encourages, parce que généralement, d'autres donnent la vie à Jésus, après ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'encouragement. Parce que dans les églises, on n'a pas assez de temps pour prendre soin. Mais c'est toi, sa mère spirituelle. Parce que tu ne peux pas accoucher un enfant, tu abandonnes. Hein, pasteur? Accouche ton enfant, tu prends soin de ton enfant. Même si l'enfant est dans une église, il n'y a pas de problème. Rassure-toi que tu élèves bien ton enfant. Parce que tu ne peux pas accoucher un enfant, un bébé, et tu peux l'abandonner quelque part. Tu prends soin de l'enfant jusqu'à qu'il grandit. Donc, c'est la même chose. Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, rassure-toi qu'elle croit, qu'elle grandisse. Ne l'abandonne pas, même si elle tombe, va toujours vers elle. J'ai plein des enfants ici aux États-Unis qui ne sont même pas dans la même église que moi. Mais on sait que ce sont mes enfants spirituels. Parce que je ne les abandonne pas. Quand ils ont des problèmes, je suis avec eux. Je fais vraiment comme un bébé. J'ai amené un enfant, j'ai accouché un enfant, je prends soin de cet enfant. Et c'est ce que nous, les chrétiens, on oublie souvent. On oublie beaucoup. Quand tu as prêché, déjà quand tu prêches, si elle ne vient pas dans ton église, tu te dis seulement qu'elle n'a pas cru. Non, ce n'est pas ça. Elle peut croire, rester dans sa part. Elle grandit. À un certain moment, le Seigneur peut lui dire que fais ceci. Et il va faire. Et Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour qu'on chauffe les bancs. Dieu t'appelle pour un but. Même si c'est dans ton lieu de travail.
il y a peut-être quelqu'un là-bas qui veut que tu amènes au Seigneur Jésus. Et quand on dit ça, on n'est pas seulement obligé de sortir pour aller évangéliser dehors. Tes collègues même seulement là, c'est dans une grande évangélisation. Ta famille même. Quand je parle de ta famille, tes cousins, tes cousines, ta mère, ton père, tout ça, c'est les gens que nous aurons évangélisés. Aujourd'hui, presque toute ma famille a cru, mais j'ai cru, j'étais la première à croire. J'étais la première à croire. C'est vrai que ce n'est pas tous qui ont déjà cru, mais il y a la majorité ont cru. Pourquoi? Quand j'ai cru, c'était la persécution de grande catégorie, mais je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé. Aujourd'hui, au moins la moitié, je suis leur maman spirituelle. Je n'ai pas cédé que quand on m'insulte, et je suis passée par les insultes, par les épreuves, par les persécutions, correctement et bien. Donc, si tu t'attends qu'on te reçoive seulement, on l'appelait Belzébuth, non? Mais lui, ça ne l'a pas empêché d'aller mourir sur la croix. Tu vas rencontrer beaucoup de choses sur le terrain, mais sois encouragé. Le Seigneur est avec toi. C'est parce que c'est le battement du cœur de Dieu, l'évangélisation. Amen. Amen, maman. Merci beaucoup pour la réponse, en fait, qui vient édifier plusieurs, qui m'édifie aussi. Et je pense qu'effectivement, il faudrait que tu reviennes pour l'enseignement là sur l'évangélisation parce que à FDE, justement, l'un des mandats, c'est de gagner les hommes et on aimerait beaucoup être outillés. Donc, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires? Pendant l'enseignement, maman, tu as dit quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Tu as dit naître de nouveau, c'est pas, en fait, ça ne relève pas, avec la naissance, la nouvelle naissance, en fait, tout ne devient pas si facile, en fait. Il y a encore le combat de l'âme à mener. C'est pas parce qu'on est de nouveau que notre âme est complètement restaurée, donc il y a un processus. Donc, avec ça aussi, je comprends, en fait, que on ne doit pas se flageller là si après la nouvelle naissance, on fait encore face à nos addictions, on fait encore face à nos manquements. On doit juste en être conscient et puis savoir que désormais, ces manquements-là, on ne les combat plus seul parce qu'on n'est plus seul avec nous-mêmes. Voilà, on est avec Christ. On est avec Christ désormais. Et ça, c'est assez, entre guillemets, rassurant dans la mesure où parfois on se dit, oh mon Dieu, je crois et tout, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à laisser tomber tel ou tel autre manquement qui me suit? Un peu comme Paul dit, le péché que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc, on se bat contre quelque chose, on se bat contre l'esprit de colère ou bien le mensonge, ou je ne sais plus trop. Et ça va, ça revient, ça va, ça revient. Donc, le fait que tu parles de processus, ça permet de ne pas trop se flageller, de savoir, d'en prendre tout d'abord conscience. Et de savoir n'aime pas trop souvent on se culpabilise. Non, non, Dieu n'est pas un Dieu c'est pas Satan, c'est avec Satan qu'on va se culpabiliser, parce que lui, quand il a ses règles, c'est ses règles. Dieu est miséricordieux. Quand tu entends la miséricorde de Dieu, il est miséricordieux. Donc, tu peux tomber et le problème de Dieu est qu'il ne reste pas couché. Tombe, tu te lèves. Tombe, tu te lèves. Tu es encore dans le mensonge. Laisse-toi dedans. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne peux rien. Mais rassure Dieu que tu as besoin de changer, mais il t'aide. Au demain, tu tombes encore dans la colère. Seigneur, me voici encore dedans. Je fais comment? Pardon, papa, aide-moi. J'ai besoin de toi. Et mets dans ta tête que tu es assis. Le problème, c'est encore, mets dans ta tête que tu es assis dans le lieu élevé avec Christ. Quand tu sais, tu te délivres toi-même. Parce que tu sais que tu es assis avec le Dieu. Quand tu as cette révélation, c'est facile de prier chaque fois pour. Quand tu es conscient que hey, je suis loin là-bas, je suis assis avec Dieu.
Ça veut dire que j'ai le pouvoir sur le péché. J'ai le pouvoir, c'est au fur et à mesure que tu fais ça, il va te changer un peu, 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 un peu. Jusqu'à un peu, tu vas te retrouver comme ça. Peut-être le mensonge ou bien la colère que tu avais, c'est parti. Sans que tu ne t'en rends même compte. Donc, c'est ça, c'est un processus. Ok. Super, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à notre enseignement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis parce que vous avez reçu. Et voilà, les choses aussi importantes, en fait, partagez-les autour de vous. Maintenant que les groupes sont décentralisés, vous allez pouvoir diffuser ce genre d'informations auprès de vos amis et familles pour qu'on puisse se retrouver un peu plus nombreux pour accéder à la vérité, en fait, la vérité qui vient de Dieu. Donc, on va Tout à l'heure, continuer. il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport au baptême. Est-ce qu'il faut préparer quelque chose pour le baptême ou bien il faut rentrer voir la présidente? Ben, en fait, maman, si tu peux poursuivre avec l'enseignement, donc ce sera, je pense, ça peut être sur 2 enseignements, le baptême, ensuite l'évangélisation. On pourra programmer, hein, si ça ne peut, ça ne peut pas se faire 2 mardis de suite, ça peut être un mardi, peut-être un En tout mardi. cas, dès que vous êtes disponible, dites-moi seulement à temps pour que je vois si je ne travaille pas. Pardon. D'accord, ça marche. Quand vous voulez que je travaille, dites-moi seulement avant le temps. Et je D'accord, programme. Yeah. d'accord. Merci déjà d'avance pour ta disponibilité. Yeah. Donc, maman, tu peux dire la conclusion et puis la prière de fin, s'il te plaît. OK, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a, comme vous avez reçu l'enseignement, si quelqu'un parmi vous n'est pas encore né de nouveau, il est temps que la personne naisse de nouveau. Et si tout le monde est né de nouveau, que le Seigneur vous accorde la grâce d'aller donner la même parole dehors à ceux qui en ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens tout autour de vous qui ont besoin de cette parole. Vous avez le privilège de recevoir cette parole. D'autres aussi n'ont pas eu ce privilège, donc vous pouvez aussi les transmettre cette parole dans les groupes comme la servante de Dieu vient de dire tout à l'heure. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions pour ta parole qui est sortie ce soir. Papa, je te bénis, ô Dieu de gloire, pour ce que tu nous as parlé, que ton nom soit béni. Père, je prie, ô Dieu, que tu nous accordes la grâce de mettre cette parole en pratique et accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être, Seigneur, ceux-là, ô Papa, qui partent aussi, Seigneur, partage ta parole, parce que le battement de ton cœur, c'est l'évangélisation. Ton désir, Seigneur, c'est que tout le monde, tu ne viens pas parce que tout le monde n'est pas sauvé, parce que tout le monde n'a pas écouté l'évangile. Seigneur, c'est toi qui disposes les cœurs, mais accorde-nous la grâce de sortir, ô Père, parce que Seigneur, quand nous sortons, c'est toi qui nous utilises. Mais Seigneur, donne-nous le courage, la force, la grâce de sortir afin de pouvoir porter ton évangile. Papa, donne-nous aujourd'hui de prêcher l'évangile à notre entourage, par notre caractère, par notre comportement, par ta parole. Parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Seigneur, tu dis que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Accorde-nous la grâce. Même si nous sommes déjà nés d'eau et d'esprit, Seigneur, que nous partons aussi, Seigneur, annoncer à d'autres qui soient aussi nés d'eau et d'esprit. Manifeste-toi, Seigneur, que ton nom soit couronné. Papa, ta parole est sortie ce soir, qu'elle ne rentre pas sans porte de fruits, Seigneur, afin que, Seigneur, ce fruit demeure et que nous demeurons avec. Sois béni. Merci, Seigneur, pour la présence, au Dieu de gloire, qui a pu me donner la parole ce soir. Père, je prie que tu la bénisses. Je prie, au Dieu de gloire, parce que ce n'est pas facile, Seigneur, de se donner son pupitre à n'importe qui. Mais, Seigneur, si elle m'a donné, je prie, au Dieu de gloire, que tu la bénisses davantage et que tu continues, Seigneur, à l'utiliser pour ta gloire. Sois béni, Seigneur, sois couronné, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Et, on va se dire bonne soirée. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Et bonne soirée à chacun et à chacune. Que le Seigneur vous bénisse et veille sur votre nuit de sommeil. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.